Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde édition du Point Cyber, votre nouveau rendez-vous bimensuel avec Urgence Cyber Région Sud, votre centre de réponse à incidents de sécurité. Dans cet épisode, nous reviendrons sur le calendrier de NIS 2 et l'intérêt de se préparer à cette réglementation sans attendre. Nous aborderons ensuite les derniers data leaks du moment et nous parlerons également de l'insatiable appétit des entreprises en matière de collecte de données. Nous ferons un petit rappel quant à l'importance des mises à jour de sécurité et enfin, nous évoquerons la sophistication des dernières arnaques par usurpation d'identité à la mode. Enfin, si je puis dire. Générique. La directive NIS 2 devait être transposée dans le droit français et mise en application ce 17 octobre. Ce ne sera pas le cas. L'étude du projet de loi sur la résilience des infrastructures, texte support de la dite transposition, a été la victime indirecte de la dissolution de l'Assemblée nationale. Son étude a été fortement retardée et sa présentation en Conseil des ministres n'a eu lieu que le 15 octobre dernier. Son vote est désormais attendu pour le début de l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire pour les entreprises d'attendre l'arrivée d'un texte de loi pour se préparer. L'ANSSI a d'ailleurs mis en ligne un portail d'information et d'accompagnement destiné aux organisations privées qui devront respecter NIS 2 en France. Cette plateforme propose tout d'abord un test pour déterminer si une entité est régulée par la directive NIS 2 et à quelle catégorie elle appartient. L'agence détaille ensuite les 3 principales obligations que NIS 2 imposera aux organisations françaises concernées, à savoir fournir des informations à l'ANSSI, mettre en place des mesures de gestion des risques adaptées et enfin, signaler tout incident de cybersécurité. Vous retrouvez le lien vers cette plateforme en description. Selon François-Christophe Jean, directeur technique chez Cohesity, pour les entreprises, la mise en place dès à présent des mesures pour se conformer à la directive NIS 2 n'a que des avantages. Elle permet d'anticiper sur des actions qui seront de toute manière obligatoires dans un an, mais permet aussi aux entreprises de collaborer sans attendre avec les pays qui l'ont déjà adopté, comme par exemple la Belgique, la République tchèque ou encore la Hongrie. Ce texte prévoit de rendre obligatoire des mesures qui permettront aux entreprises d'augmenter considérablement leur résilience face aux attaques. Alors pourquoi attendre? Une étude sur les attaques de ransomware est menée par l'éditeur européen de solutions de cybersécurité Hornet Security révèle que la récupération après l'attaque devient plus difficile. À mesure que le nombre d'attaques par ransomware augmente, la proportion d'entreprises récupérant leurs données, elle, diminue. L'année dernière, cette même enquête révélait que 6 personnes interrogées sur 10 étaient très à extrêmement préoccupées par les attaques de ransomware. Et cette inquiétude persiste en 2024 car les attaques de ransomware deviennent plus difficiles à éliminer. Avec 502 personnes interrogées cette année, les résultats de l'enquête montrent à la fois les progrès et les défis actuels en matière de protection contre les ransomware. Cette étude révèle également une statistique très intéressante. 54,6% des organisations ont souscrit une assurance contre les ransomware. Ceci marque une augmentation notable par rapport aux 42,2% en 2023. Et cette progression montre à quel point les entreprises prennent de plus en plus conscience des risques. Mais cela reste insuffisant pour vraiment contrer la montée en puissance des menaces. Et cela nous amène à un questionnement sur l'évolution du marché de l'assurance cyber. Ce marché traverse actuellement une phase d'assouplissement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. D'une part, les grandes entreprises ont déjà massivement souscrit à des polices d'assurance, ce qui pousse les assureurs à se tourner vers les ETI, les PME, un segment encore sous-exploité, mais de plus en plus ciblé par les attaques. Selon les études récentes, la fréquence des sinistres pour ces entreprises a explosé. Et pourtant, seuls 15% d'entre elles sont assurées. D'autre part, l'assouplissement du marché se traduit par une meilleure adaptabilité des offres pour les entreprises plus petites. Les compagnies d'assurance cherchent à élargir leur portefeuille client, offrant ainsi des primes et des conditions plus attractives. Cette expansion est d'autant plus nécessaire que la menace cyber est en constante augmentation, notamment avec les ransomware qui touchent de plus en plus les petites structures. Parallèlement, les mesures de prévention prises par certaines entreprises ont permis de diminuer la sévérité des sinistres. En adoptant des solutions de cybersécurité robustes, les entreprises sont non seulement mieux protégées, mais elles peuvent aussi négocier de meilleures conditions pour leur police d'assurance. Mais attention, souscrire une assurance cyber ne doit pas être la seule réponse aux menaces croissantes. Il est impératif de continuer à renforcer les mesures de cybersécurité. Même si une assurance peut protéger financièrement, la prévention reste la clé pour limiter les risques et les impacts. D'ailleurs,
beaucoup d'entreprises qui ont déjà amélioré leur défense constatent une réduction importante de la sévérité des incidents. Alors n'attendez pas la directive NIS2 pour élever votre niveau de sécurité. La réglementation européenne apportera bientôt des obligations en la matière, mais il est dans votre intérêt d'agir dès maintenant. Prévention et assurance doivent aller de pair pour garantir la résilience de votre entreprise face aux cyberattaques. Autre sujet, cela n'a pas dû vous échapper, de récentes cyberattaques ont frappé les entreprises comme Sofinco et Free, exposant des millions de données personnelles. Mais il y a un autre aspect tout aussi inquiétant, l'appétit insatiable des entreprises pour nos données. Alors que s'est-il passé et comment cela nous concerne tous? On décompose ça ensemble. On commence avec Sofinco, une filiale bien connue du Crédit Agricole, spécialisée dans les crédits à la consommation. Récemment, Sofinco a subi une importante fuite de données et malheureusement, ce sont des informations bancaires de clients qui se sont retrouvées dans la nature. Je vous laisse imaginer l'impact de leur utilisation par des cybercriminels. Bien sûr, les autorités ont été alertées et Sofinco va devoir renforcer ses mesures de cybersécurité. Mais pour ceux d'entre nous qui sont concernés, il faut être vigilant, surveiller l'activité de vos comptes bancaires de près et changer vos mots de passe. Le cas de Free est encore peut-être plus inquiétant. Ici, on parle près de 5 millions de clients dont les données bancaires ont été volées et mises en vente sur le dark web. Vous imaginez le danger potentiel. Les recommandations sont claires. Si vous êtes client chez Free, vérifiez vos comptes régulièrement, changez vos identifiants de connexion et surtout, restez en alerte. Quant à Free, cette fuite massive soulève la question de la robustesse de leur système de sécurité. Ils vont devoir mettre en place des protocoles de sécurité renforcés, notamment un meilleur chiffrement des données et des systèmes de détection des failles. Mais pourquoi ces incidents deviennent-ils si fréquents? Il ne s'agit pas seulement de négligence technique, mais aussi de l'insatiabilité des entreprises pour nos données personnelles. Dans un article récent de Undernews, il nous est rappelé que de nombreuses entreprises collectent massivement nos données pour les utiliser à des fins marketing ou pour affiner leur stratégie commerciale. Elles cherchent à tout prix à obtenir toujours plus d'informations, souvent sous couvert d'améliorer nos expériences utilisateurs. Le problème, c'est que cette collecte excessive augmente les risques. D'après une étude mentionnée dans l'article, près de 75% des consommateurs interrogés se disent aujourd'hui méfiants face à la manière dont les entreprises utilisent leurs données. Cette méfiance est renforcée par la multiplication des cyberattaques et des scandales de fuite de données comme ceux de Sofinco ou encore de Free. En réponse, les consommateurs réclament plus de transparence sur l'utilisation de leurs informations personnelles et une meilleure protection contre ces abus. Ils ne veulent plus que leurs données soient capturées, stockées, exploitées sans leur consentement éclairé. Cette prise de conscience est soutenue par des réglementations comme le RGPD qui donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur les données en Europe. Mais le chemin reste long car les entreprises doivent encore montrer qu'elles sont prêtes à respecter ces règles. Sinon, la méfiance des consommateurs continuera de grandir et elles risquent de perdre bien plus que des données, elles perdront la confiance de leurs clients. Que ce soit avec Sofinco, Free ou d'autres entreprises, il nous faut rester vigilants et prendre des mesures pour protéger nos données personnelles. Les entreprises doivent de toute urgence améliorer leurs pratiques, mais nous, en tant qu'utilisateurs, nous avons aussi un rôle à jouer en prenant les devants par l'utilisation de mots de passe robustes, par exemple, ou encore l'activation du MFA lorsque cela est possible. Sans transition, rappelons maintenant l'importance des mises à jour. On les connaît tous, ces petites notifications qui apparaissent sur nos écrans, souvent ignorées, repoussées. Et saviez-vous que négliger ces mises à jour peut avoir des conséquences vraiment désastreuses? Un récent article publié par Global Security Mag met en lumière l'importance des mises à jour dans la protection de nos systèmes informatiques. Alors creusons un peu pourquoi ces mises à jour ne sont pas à prendre à la légère. L'article, basé sur une étude de Keeper Security, nous rappelle que la majorité des cyberattaques exploitent des vulnérabilités dans des logiciels non mis à jour. En d'autres termes, si vous n'installez pas vos mises à jour, vous laissez la porte ouverte aux hackers. Selon l'étude menée dans l'article, un énorme 60% des violations de sécurité surviennent à cause de vulnérabilités connues qui auraient pu être corrigées simplement en effectuant ces mises à jour. L'un des points forts de l'article, c'est l'accent mis sur la perception de ces fameuses mises à jour. Beaucoup d'entre nous les voient comme une contrainte ou une perte de temps. Mais il s'agit en réalité de véritables boucliers contre les menaces toujours plus sophistiquées. Les entreprises qui retardent ou ignorent les mises à jour courent un risque immense. Keeper explique qu'en 2023, les ransomware et autres cyberattaques
continue de cibler les failles non corrigées, ce qui signifie que rester à jour est l'une des premières lignes de défense. Autre point souligné dans l'article, les mises à jour ne concernent pas que les logiciels importants. On a souvent tendance à mettre à jour notre antivirus ou nos systèmes d'exploitation, mais négliger d'autres applications comme les logiciels tiers ou les plugins peut tout aussi être dangereux. Par exemple, des logiciels aussi anodins qu'un lecteur PDF ou un plugin de navigateur peuvent être des portes d'entrée pour les cybercriminels. Avec l'augmentation du télétravail et de la dépendance aux outils numériques, les entreprises, mais aussi les particuliers, doivent comprendre que chaque appareil, chaque logiciel non mis à jour peut être la faille que les cybercriminels attendent. Et pour les professionnels, il est essentiel d'avoir une politique claire de gestion des correctifs et de s'assurer que tous les systèmes sont mis à jour régulièrement. Enfin, mais nous n'en parlerons jamais assez, les attaques par usurpation d'identité sont un vrai fléau. Que ce soit par des livraisons fictives, des attaques sur Gmail ou des emails usurpant Microsoft, les cybercriminels redoublent d'ingéniosité pour nous piéger. Nous allons décortiquer 3 exemples concrets et bien sûr, je vais vous donner quelques conseils pour vous en protéger. On commence par une arnaque qui prend de l'ampleur, l'arnaque à la fausse livraison. D'après un article publié par Maison et Travaux, de nombreuses personnes trouvent actuellement un faux avis de passage dans leur boîte aux lettres, les incitant à récupérer un colis soi-disant manqué. Cette arnaque semble assez simple, mais elle est diablement efficace. Une fois que vous suivez les instructions du carton, vous êtes redirigé vers un site frauduleux qui vous demande de payer des sommes pour récupérer ce colis, ou pire, vous vole vos informations personnelles. L'article met en garde contre cette nouvelle technique et rappelle quelques bons réflexes. Vérifiez toujours l'authenticité de l'avis de passage en comparant avec votre historique de commande. Et ne cliquez jamais sur des liens douteux. Passons maintenant à Gmail, un des services d'email les plus populaires du monde. Selon un article de Génération NT, une attaque sophistiquée est en cours, visant spécifiquement les utilisateurs de Gmail. Cette attaque prend la forme d'emails qui semblent légitimes, mais qui sont en réalité conçus pour vous inciter à cliquer sur des liens ou à télécharger des fichiers infectés. Le niveau de sophistication est tel que même des utilisateurs aguerris peuvent tomber dans le piège. Le conseil est toujours le même, restez extrêmement vigilant avec les pièces jointes ou les liens contenus dans les emails. Même s'ils semblent provenir d'une source fiable, il est fortement recommandé d'activer l'authentification à 2 facteurs sur votre compte et d'utiliser les outils anti-phishing intégrés à Gmail. Et enfin, parlons de Microsoft. Un article récent de Siècle Digital dévoile une série d'attaques par usurpation d'identité impliquant plus de 5000 faux emails se faisant passer pour Microsoft. Ces emails utilisent des techniques de dissimulation extrêmement avancées, comme le spoofing, pour imiter des adresses légitimes, rendant la détection particulièrement difficile. L'objectif ? Faire croire à l'utilisateur qu'il doit mettre à jour ses informations de compte ou régler un problème de sécurité. Mais tout cela pour voler des données sensibles. Ce type d'attaque est particulièrement dangereux pour les entreprises, car elles peuvent entraîner des violations massives de données. Le conseil ici, vérifiez toujours l'authenticité de l'expéditeur en passant par le site officiel de Microsoft et ne répondez jamais directement à des emails demandant des informations personnelles. Ces 3 exemples montrent à quel point les cyberattaques deviennent de plus en plus variées et sophistiquées. Et pourquoi nous devons tous rester sur nos gardes. Que ce soit une fausse livraison, un email frauduleux dans Gmail ou une attaque ciblée contre les utilisateurs de Microsoft, ces cybercriminels trouvent toujours de nouvelles façons de nous piéger. Soyez prudents. Activez des mesures de sécurité comme l'authentification à 2 facteurs et surtout, ne cliquez jamais sur des liens ou des pieds joints sans être absolument sûr de leur provenance. Ainsi se conclut ce second épisode du Point Cyber. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour soutenir notre travail, de cliquer sur le pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. À la prochaine et restez vigilants.